Sur cette vidéo, je vais vous parler de qui nous sommes, nous, les humains. Allez, vous êtes prêts? On y va. Donc, humain. 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 Ça s'écrit comme ça. Ok? Donc, les humains, donc nous tous, nous sommes composés de trois choses. D'une âme. L'âme, c'est notre essentiel. C'est notre essence. Ciel, c'est l'essence qui vient du ciel. C'est pas palpable. C'est quelque chose de... C'est comme le vent, ça se voit pas. Donc ça, c'est l'âme. Nous sommes ensuite composés d'un corps qui, lui, pour le coup, est palpable, peut agir, peut bouger, etc. Donc palpable. Et ces deux éléments vont former un esprit. Donc l'esprit, c'est le cerveau. Et le cerveau, si on va plus loin, c'est comme un ordinateur. C'est comme un disque dur. C'est un disque dur sur lequel il y a des programmes qui sont mis, alors beaucoup quand on est enfant, énormément. Je pense que vous connaissez tous le fameux 6-7 ans, l'âge de raison. Donc de la naissance à 7 ans, c'est les années les plus importantes qui vont être les plus déterminantes pour la suite de nos vies, où il va y avoir ces programmes qui vont permettre ensuite à notre esprit de créer des comportements. Selon les programmes qu'il y aura dessus, ça va créer des comportements bénéfiques ou au contraire des comportements nocifs. Et là, je pense que vous savez tous de quoi ça parle, les comportements nocifs. Ça va être tout ce qui est addiction, dépendance. Ça va être tout ce qui est, tout ce qu'on dit qui est négatif dans la vie, le vol, le mensonge, la corruption, etc., etc. Si on revient au mot humain, et c'est là où ça devient intéressant, c'est que ça, c'est une personne, une âme, un corps et un esprit. Mais quand on revient au mot humain, on va le décomposer comme je fais d'habitude. Il faut savoir que la décomposition au niveau du... Quand on parle du langage des oiseaux, alors le langage des oiseaux, c'est un langage utilisé par les francs-maçons pour parler entre eux d'une manière codée, on va dire. Sauf que avec le langage des oiseaux, on peut remonter beaucoup plus loin, on peut remonter à l'homme de Néandertal. Donc, si on le décompose, qu'est-ce qu'on entend? À cette époque, il faisait quoi? Il faisait des sons. Donc, on entend le mot et quand on dit c'est quoi c'est bon, c'est positif. Le Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme mot dans humain? Il y a le mot main. Il y a le mot main. Donc, main. Chacun est composé d'une âme, d'un corps et d'un esprit. Mais le mot humain montre que nous sommes tous reliés les uns aux autres. Parce que quand on se prend par la main, on ressent, comme quand on mange un gâteau, de la joie, du bonheur, c'est bon, c'est chouette. Donc, cette vidéo, elle est faite pour vous faire prendre conscience que, oui, nous sommes nous-mêmes, mais que ensemble, nous pouvons faire des choses qui font le bien, qui nous font plaisir, et que chacun d'entre nous qui va avoir des comportements bénéfiques ou nocifs va avoir besoin de l'humain pour avancer dans sa vie.
J'espère que cette vidéo va vous éclaircir un petit peu sur le pourquoi nous sommes dans une période où il y a beaucoup de personnes déjà malades et de personnes qui veulent aider les autres. C'est l'univers en fait qui essaie de nous faire comprendre qu'il faut qu'on se réunisse. Le Covid, il n'est pas arrivé pour rien en fait. Le Covid, il est arrivé pour nous faire comprendre que il faut qu'on arrête nos préjugés, nos interprétations. Et rappelez-vous, quand on a eu cette période du Covid, tout le monde aimait tout le monde. Hein. Tout le monde plaignait tout le monde. On était tous tristes de voir tous les morts qu'il y avait. Donc, j'aimerais en fait, par cette vidéo, vous faire un petit peu revenir en arrière pour pas oublier ce qui s'est passé avec le Covid et pour que ça continue aussi encore aujourd'hui. Pour que on comprenne tous que oui, il y a eu le Covid, mais c'est pas parce que le Covid est terminé qu'il est derrière qu'on doit recommencer nos interprétations, à pas être solidaires, à pas nous aider, etc., etc. Si vous voulez aller plus loin sur l'exploration de ce sujet, c'est possible en rendez-vous, en entretien, en rencontre individuelle. C'est possible aussi sur de la conférence formative. Avec ces éléments-là, vous allez également pouvoir comprendre comment avancer vous sur votre chemin. Parce que je tiens à vous dire une chose, c'est qu'on est tous à la recherche de la clé de sa vie. Mais il faut savoir que la clé de sa vie, on l'a tous, elle est là. Et ce qui va être important de faire, et ce qui va être un long chemin, c'est d'aller la chercher, cette clé. Donc si vous voulez avancer, aller mieux, comprendre pourquoi vous êtes sur cette planète, comprendre quelle est votre mission, eh ben, je peux vous aider à vous accompagner là-dedans et à vous réaliser. Voilà. N'hésitez pas à me contacter et en attendant, restez au frais et prenez bien soin de vous et pensez à vous et à votre bonheur à vous.